Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Je fais cette vidéo-là pour éclairer un élément très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout en Afrique de l'Ouest, qui disent que oui, en 2017, le Sénégal avait pu rejouer un match de qualification avec l'Afrique du Sud. Donc pourquoi aujourd'hui c'est le Sénégal qui pleurniche? Je vais vous dire une chose. Dans le cadre juridique, pour rejouer un match, il faut des décisions, des preuves avérées de corruption, de manipulation, de triche ou de dopage. Le Sénégal avait pu rassembler toutes les preuves, les donner à la FIFA et aller au procès. On avait vu que l'arbitre, le Ghanéen, qui était fils d'ailleurs à l'époque de la présidence du président de la Fédération ghanéenne de foot, était un ancien joueur en Afrique du Sud. Et à travers ses connaissances, dès qu'ils ont su que c'est lui, ils ont commencé à le racheter. Et le Sénégal a donné les preuves. Mais pour ce qui est de prendre une décision comme ça n'a jamais existé dans l'histoire. C'est pourquoi personne ne peut vous donner une jurisprudence. Cette jurisprudence qu'ils veulent faire là n'existe pas. Donc tous ceux qui disent que le Sénégal avait pu rejouer un match de qualification en Coupe du Monde, sachez que le Sénégal avait les preuves exigées par la loi comme quoi le match était corrompu. L'arbitre n'avait pas du tout une autonomie. Il avait été acheté par l'Afrique du Sud. C'est pour cela, cette année-là, ce n'est pas le Burkina qui est allé en Coupe du Monde, mais plutôt le Sénégal. Donc, avant de parler sur des sujets comme ça, le minimum, c'est d'aller faire des recherches. Le Sénégal a fait des enquêtes. Le Sénégal a commandité des enquêtes. Et des enquêtes ont révélé l'existence réelle de corruption. Et ce qui a sauvé le Sénégal, c'est que ce n'était pas une compétition de la CAF. Parce que la CAF, aussi corrompue qu'elle est, n'allait jamais revenir sur le match, quelles que soient les preuves que le Sénégal allait donner. Mais c'était une compétition de la FIFA. La FIFA a pris ses responsabilités et a annulé le match. Parce que les résultats étaient truqués, manipulés. Des ballons qui touchent la cuisse, on dit penalty. Tu siffles un penalty, tu siffles un coup franc, avant même que les joueurs se positionnent, les joueurs jouent, avant même le coup de sifflet. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'actions sur ce match-là qui prouvaient que cet arbitre ghanéen était acheté. Et le Sénégal est allé chercher des preuves. Il les a retrouvées et après les a mis sur la table. C'est ainsi que le tribunal a vu que ce match-là ne devait même pas être considéré comme un match. Il faut le rejouer. Et quand on l'a rejoué avec un match, avec un arbitre normal, on a vu la suite. Donc arrêtez de dire, oui, le Sénégal, ceci. Le Sénégal a toujours été lésé en Afrique. Toujours, c'est pas la première fois. Et ça, c'est le haut niveau quand même. On n'a jamais été à ce niveau-là. On a vu en Égypte qu'est-ce qu'on nous a fait en 2006. On a vu en 2004 qu'est-ce qu'on nous a fait également en demi-finale. Tout ça, c'est des choses qu'on peut dire, répéter à chaque fois, des événements comme ça. En 2000 au Nigeria, les supporters envahissent le terrain. C'était à chaque fois, ça tombe sur le Sénégal. Maintenant, ça suffit. On a décidé de se battre juridiquement. On ne laissera plus se faire piétiner. Maintenant, les autres qui se plaignent, allez connaître le droit, c'est plus simple. Parce que le Sénégal connaît le droit. Quand vous lui appliquez une injustice, il en a marre, il ne peut plus tolérer, il va au tribunal. Il va au tribunal et devant la justice, les Sénégalais ne sont pas faibles. Oui. Donc, je ne vais pas vous dire le potentiel intellectuel qu'il y a au Sénégal parce que tout le monde le sait. Donc, inutile de se plaindre. Pour ce qui est du Maroc, moi, je pense que ce nom devient même sale pour ma bouche de prononcer ce nom. Demandez à l'humanité actuellement, qu'est-ce que vous connaissez de ce pays-là? Allez en Chine, allez en Asie, aux États-Unis, en Europe. Ce pays-là a déshonoré l'image de la compétition. Oui, par la corruption, les meurtres, les emprisonnements. Cette CAN est la CAN la plus sale de l'histoire du football africain. Des journalistes tués, des supporters tués, des supporters
emprisonné. Une finale perdue. Mais on veut manipuler pour récupérer la coupe. Allez prendre la coupe. Vous allez savoir que ça rigole pas. Les Sénégalais ne se laisseront pas faire, on va se battre. Personne, cette coupe-là, elle est sénégalaise, elle le restera. Et le Sénégal va disposer de suffisamment de preuves et de jurisprudence pour que cette coupe-là reste. Ça, c'est sûr. Vous êtes prêts pour le 28? Jour de présentation de notre trophée à la diaspora, au Stade de France. Venez nombreux. Il y aura la légende, 2 très grandes légendes de la musique, 2 Sénégalais. Bouba Yafa, le duc de Boulogne. Bouba Yafa, le roi du rap français, l'homme qui a révolutionné le rap français. Youssou Madjiguène Ndour. Youssou Madjiguène, le roi du Mbalax, la légende de la musique africaine et sénégalaise. Il sera là-bas. Venez très tôt. On va faire mieux que les Français. Remplir le stade. Remplir le stade. Soyez très matinal. Soyez là, on vous attend. On va célébrer nos lions, nos vaillants lions qui ont gagné dans la dignité, dans l'abnégation, qui ont gagné le trophée dans le travail, le fruit d'un travail acharné de lions. Donc, le 28 au Stade de France, n'hésitez pas. Vous êtes tous attendus. Il y aura Bouba, il y aura Youssou Ndour et la musique sera là, les lions seront là. Notre trophée sera présenté à la diaspora sénégalaise. À 14h, soyez au stade. On va célébrer le trophée de la dignité, le trophée de la lutte contre la corruption. Bouba Yafa, Youssou Ndour, ils seront là. Soyez là-bas dès 14h. Ramenez vos drapeaux. Si vous n'en avez pas, contactez-moi. Il me reste une dizaine de drapeaux. Ramenez vos maillots. Au moins 17 morts. Plusieurs dizaines de blessés dans l'attaque d'un drone du FSR. Le président tchadien ordonne à l'armée de riposter contre toute attaque provenant du Soudan. Vous voyez cette attaque-là? J'ai les images. 10 minutes après l'attaque. C'est horrible. Là, on est en train de voir quoi? L'arroseur arrosé. Il ne faut jamais être en complicité avec des mouvements rebelles ou des terroristes ou quelque chose comme ça. Tôt ou tard, ça va revenir. Ça va se retourner contre toi. Le Tchad, pendant longtemps, a laissé les Émirats arabes unis débarquer sur ces aéroports des munitions, des camions, des pick-up pour aller alimenter le FSR. Aujourd'hui, le FSR s'est retourné contre sa propre population. C'est pour cela qu'il ne faut jamais collaborer, ni de près, ni de loin, avec un rebelle, avec un terroriste ou avec un chef de guerre. Toujours, ça va se retourner contre toi. Et c'est ce que le Tchad est en train de vivre, malheureusement. Pendant longtemps, le Tchad a facilité le passage, moyennant 20% du matériel qui passe. Et ça, c'est tout simplement horrible. Aujourd'hui, des Tchadiens sont en train d'être tués. Voilà. Et c'est dommage. Ça pouvait être évitable. Je ne sais pas quand est-ce que les Africains vont comprendre que, voilà, il faut toujours privilégier ton propre peuple. Parce que toutes les personnes qui viennent en Afrique pour déstabiliser ou pour créer des guerres, c'est des gens qui le font pour leur peuple. Mais nous, on crée des guerres contre nos peuples. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que les autres, ils font des guerres pour leur peuple. Nous, on fait des guerres contre notre peuple. Donc, ce qui veut dire que par A ou par B, nous, on ne gagne pas. On perd.